Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, peut-être à moitié chuchotée, à moitié soft spoken, je sais pas trop. Je voulais vous montrer ma collection de céramique. J'en ai pris une petite partie, que celles qui pour moi sont exploitables en ASMR, mais j'en ai plus, j'en ai vraiment pas mal. Je pensais pas que j'en avais autant. Il y en a certains que vous avez déjà vus, et ils ont tous une petite histoire et aussi des sons, je pense, assez intéressants. Par exemple, je vais commencer par le gros vase qui peut-être vous intrigue déjà. Et je vais tout de suite relever la caméra pour me mettre plus à l'aise. Donc ce vase, je l'ai trouvé dans une ressourcerie. C'est un peu c'est un magasin de seconde main, quoi. Et en fait, à la base, je l'avais acheté pour un Secret Santa. Et au final, je l'ai un peu trop regardé. Et je me suis dit qu'il fallait que je le garde pour moi. Mais j'ai trouvé un autre cadeau très bien, je pense, pour le Secret Santa. Du coup, j'ai eu un autre cadeau que j'aurais pas trouvé si j'avais pas décidé de garder le vase, qui est mieux. Et j'ai un super vase. C'était tout bénef. Normalement, je suis pas hyper fan de son de céramique ou de verre tapine sur tout ce genre de matière. Mais des fois, c'est bien, j'avoue. Donc ça, c'est le premier item. Il est vraiment très beau. Ça me fait plaisir. Et en plus, il a cette petite particularité que la plupart des vases ont, mais celui-là le fait très bien, je trouve. Je sais pas si je le fais très bien, mais faut créer un peu une succion, quoi. Et ça marche bien aussi, juste comme ça. Pour faire des petits rythmes. Donc, il faudrait que je l'utilise des fois pour faire de la musique avec. J'espère qu'il vous a plu. Il fait des sons plutôt cool. Et il est très beau. Ok. Je vais passer maintenant au tout petit vase. Pour faire un peu un truc de contraste. Donc celui-là, tout petit vase. Je l'ai trouvé... dans un village des Pyrénées. C'était un village de sorcières. Enfin, il s'appelait village de sorcières. Il y avait des sorcières à l'époque, apparemment. Je sais plus. C'était Villefranche de Confluent, je crois.
Villefranche de Confluent, je dirais. Et il y avait plein de petits magasins. Je sais même pas s'il y a vraiment des gens qui... Bah, il doit y avoir des habitants à l'année. Il n'y avait pratiquement que des trucs de touristes. Et il y avait ce truc de poterie. Et à l'entrée, il y avait un bac avec énormément de tout petits vases. Ils avaient pas mal de couleurs différentes. Il y avait du jaune, du bleu, du vert, ce rouge. Il devait y avoir d'autres couleurs. Il devait y avoir genre un blanc, un peu, peut-être crème. Et j'ai pris tellement longtemps à choisir. Je me souviens que j'étais juste folle. Parce que c'était 8 € je crois. Le petit vase. Alors ça, je le découvre. Et du coup, je les ai tous sortis un par un. Et j'ai choisi. C'était très très long. Normalement, je ne serais pas trop allée vers du rouge. Je pense que typiquement, j'aurais choisi plutôt du vert ou du jaune. Mais peut-être que c'était le seul qui avait cette forme. C'est vraiment cette forme que j'ai fini par aimer. Je vous le montre avec un fond un peu plus clair. Il est vraiment beau. Et je mets des petites fleurs dedans, des petites fleurs séchées. Que j'ai sorties pour l'occasion de la vidéo. Donc voilà, il y a un peu moins de choses à faire avec vu qu'il est tout petit. Mais j'espère qu'il vous a plu. J'ai vu une vidéo où quelqu'un faisait comme ça, il mettait son nez et sa bouche dedans. Et je me dis que ça peut marcher. Mais j'ai du gloss. Bon voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Donc ça c'est un champignon qui est un truc pour le sel. Et j'en ai un autre pour le poivre. Mais il fait pas des super sons. Enfin celui-là il a un truc qui est ça. Et c'est vraiment super pour le son. C'est assez agréable à gratter. Et les sons sont très bien. Donc celui-là c'est ma soeur qui me l'a offert. Je crois qu'elle l'a trouvé dans un concept store, un truc comme ça. Et je l'ai pas tant que ça utilisé, j'avoue. J'ai utilisé... Ah si, non, oui, celui-là je l'ai utilisé, c'est l'autre que j'ai pas utilisé. Parce que mon poivre il est dans un moulin qui se... Enfin il est pas moulu. Et le moulin, enfin, c'est un truc où tu moules le poivre quoi. Il est pas en poudre. Du coup je pourrais pas utiliser le poivre. Lui aussi il est très beau. J'ai que des belles choses. J'en suis assez contente d'avoir toutes ces belles choses. Voilà pour le champignon.
l'avais déjà vu, mais je me suis dit que, pardon, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, ça pouvait être le moment de le ressortir. Donc c'est un petit récipient sur son assiette et le récipient a un couvercle. Ce qui fait qu'il y a plein de sons potentiels de vaisselle. Et j'aime bien ce genre de son. C'est un peu comme si on était chez notre grand-mère et que elle était en train de ranger un peu sa vaisselle dans son placard, mais elle a que des choses de qualité, quoi. C'est que des sons de ce genre de vieille vaisselle. Et puis elle tremble un peu peut-être, du coup c'est un peu maladroit. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces bruits. Ou alors ça peut aussi faire penser à... En tout cas moi j'avais ça quand j'étais petite. J'entendais depuis ma chambre mes parents qui mangeaient en bas. Et du coup je savais, parce que souvent j'arrivais pas à dormir, et du coup je savais qu'il n'était pas encore l'heure où ils partent. Et tant qu'il y avait encore le bruit des couverts, c'était pas grave que j'arrive pas à dormir, parce que c'était pas leur heure de coucher. Et du coup c'était rassurant comme bruit. Quand il y avait plus ce bruit, je savais qu'il fallait vraiment que je dorme. Et en général c'est pas aidant pour dormir, quand on sait qu'il faut qu'on dort. Le tenir avec les petites... ça fait comme des poignées. On peut juste le tenir comme ça. Si je faisais un truc de vaisselle salon de thé miniature pour des doudous, ça serait le meilleur item. Et là, la petite poignée, c'est une rose en fait. Encore un bel item que je suis contente d'avoir dans ma maison. Du coup, on ne le voit pas bien, mais... Okay. Et pour le dernier item, c'est plus à regarder cette fois que à écouter. Et ça, c'est pas que je l'ai trouvé, c'est que je l'ai fait. C'est une assiette que j'ai fait quand j'étais en stage dans un truc de faïence. J'ai fait plein de trucs là-bas. J'ai ce verre qui est là. Enfin, du coup, ça sert de bougie. C'est un labyrinthe qui marche. Enfin, on peut vraiment le faire. Et j'ai fait ce pot d'eau qui est dans la même collection que cette assiette. Mais cette assiette, c'est de loin mon truc dont je suis le plus fière. On peut voir là avec la lumière tout le relief. Parce qu'en fait, ces petits points là par exemple, ça fait un peu des écailles. Il y en a là aussi.
Et ben je les ai fait, je sais pas si on voit très bien, mais je les ai fait en dessinant la tâche en entier, un peu comme ça, et ensuite en grattant des petits ronds dedans. Et du coup, ça fait un peu, on voit le relief. C'est comme ici aussi, on voit le relief, parce que les traits blancs, c'est pas du blanc, c'est que j'ai gratté, j'ai enlevé la couleur, là aussi. Je l'ai pas signé, c'est un peu dommage, parce qu'en général, je l'ai signé après. Et sur celle-là, c'est la première fois que j'ai commencé à faire tous ces petits points que vous voyez là. Il y en a, c'est du... Enfin là, non. Ça, par exemple, c'est une tâche que j'ai grattée. Mais tous ces points-là, je les ai tous faits un par un avec le pinceau. Le pinceau, il était... À la fin de mon stage, j'ai commencé à vraiment être abîmé. Et il n'y avait plus que un petit poil, genre juste un poil de pinceau. Et du coup, ça m'a permis de... Mais on voit pas bien. Je vais changer la caméra de sens. Ça sera bien. Faire une sorte immersive dans l'assiette. Du coup, tous ces petits points-là, surtout ceux-là, ils sont faits vraiment apparents avec le petit pinceau. Eux, ils sont plus gros, ils sont dessinés un peu rapidement. Mais là aussi, ces contours, ils sont super fins. Et j'ai pris tellement longtemps à faire chaque petit détail. Mais c'était vraiment super. Ça, j'en suis assez fière. Là, je trouve que, je sais pas, il y a vraiment... Ça fait un peu comme s'il y avait du relief. Mais j'ai pas fait exprès. Enfin, j'ai un peu fait exprès, mais de souvenir, c'est que je faisais les points. Et ensuite, j'avais de moins en moins de couleurs sur mon pinceau. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des points tout petits. Et du coup, ça a fait ce truc un peu en dégradé que j'ai essayé de répliquer. Là, je l'ai répliqué, mais c'était pas aussi bien. Et j'ai essayé de le répliquer là, là, là un peu. Mais au final, il n'y avait rien qui était aussi bien que celui-là. Et c'était le premier. Là, on voit bien les écailles dont je parlais. Je pense qu'on voit bien que j'ai dessiné une forme. Et ensuite, j'ai enlevé. Des fois, je faisais ces tout petits traits là. Mais c'était super à faire. Et là, j'ai écrit youhou quand je l'ai fini. Parce que j'ai passé vraiment longtemps sur celui-là. Il y a une petite étoile. Ce qui est cool, c'est que ces détails, on les voit pas, quoi. L'étoile, elle est là. On la voit à peine. Le youhou, je pense qu'on le voit pas non plus. Donc voilà. J'espère que mes différents objets vous ont plu. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si ça a été le cas. Ça va être un... Bon, de toute façon, ça sera un jeudi vu que c'est dans le titre, mais le but c'est de faire un papote-tapote pour cette vidéo. Et thème céramique, quoi. Je me remets avec le setup du début pour vous dire au revoir. Donc je vous souhaite de passer une bonne nuit.